Aujourd'hui, on met le genre à toutes les sauces. Le moment où on en a le plus entendu parler, c'était en 2013 avec les ABCD de l'égalité, quand on nous avait évoqué une certaine théorie du genre, comme si cela n'était qu'une opinion étrange qui serait dangereuse pour nos enfants. Mais alors, c'est quoi le genre ? Loin d'être une idéologie unifiée, le genre est avant tout un outil conceptuel utilisé par les chercheurs qui travaillent sur les rapports femmes-hommes. Ce concept a été développé dans les années 50, d'abord en psychologie, puis en sociologie et en sciences humaines et sociales. Dans les années 70, la notion de genre a été reprise par les féministes qui différencient le sexe et le genre. Le sexe, c'est ce qui touche au biologique, à la nature. Le genre, c'est ce qui renvoie à la culture, au social, à l'éducation, bref, au non biologique. Cette différenciation, elle a été amenée par le féminisme constructiviste. Il y a en effet une construction sociale du genre, c'est-à-dire que c'est la société qui attribue à chaque sexe un genre. Ainsi, on dit que les filles sont douces et que les garçons sont bagarreurs. Cela influe sur les normes genrées aussi, qui évoluent en fonction des époques et des lieux. Par exemple, si les chaussures à talons ont été inventées pour les hommes qui montaient à cheval, ce sont majoritairement les femmes qui en portent aujourd'hui. Le genre est donc un bon outil pour comprendre que les différences entre femmes et hommes, du moins autres que celles qui sont anatomiques, ne sont pas naturelles, mais sont issues d'une construction sociale. C'est imposé par la société. On donne un livre et du rose à une fille, et un camion et du bleu à un garçon. Tout ça, ça vaut aussi pour son identité sexuelle. Certains grandissent avec le genre qui leur a été attribué à la naissance, d'autres s'en détachent. Au final, on est qui on est, sans jugement sur son genre.